I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'ai encore un territoire qui m'appartient. J'ai encore un territoire que je vais conquérir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a encore des territoires à conquérir. Et les territoires sont grands. Alléluia. Bien-aimé, ce qui m'a intrigué, j'ai commencé à analyser, j'ai compris que, en fait, ça veut dire que Josué, malgré tout ça, il avait soumis des territoires. Amen. Parce que si Dieu lui dit, tu as encore des territoires à conquérir, ça veut dire qu'il y a des territoires qu'il a acquis. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Mais sauf que tous ces territoires qu'il a acquis ne sont pas suffisants. C'est que le défi qui se présente devant lui est très grand. Je suis en train de m'adresser à l'église. Vous savez que notre église, l'église aujourd'hui a 2000 ans, plus de 2000 ans. Amen. Et l'église a réalisé tellement d'exploits. Alléluia. L'église a acquis des territoires spirituels. Alléluia. Bien aimé, l'église a acquis des territoires théologiques. Alléluia. L'église manifeste la théologie, explique la théologie. Alléluia. Aucun païen ne peut expliquer la théologie. Mais l'église explique la théologie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, bien d'autres territoires spirituels ont été acquis. Alléluia. Oh, quand on parle de délivrance, c'est dans l'église qu'il y a la délivrance. La preuve, il y avait le fou de Gadara. Jésus-Christ, en un clin d'œil, a délivré ce fou qui avait des légions de démons. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'église a soumis le territoire spirituel. Alléluia. Aujourd'hui, les miracles sont nombreux dans l'église. Oh, Jésus-Christ a fait marcher un paralytique. Il a fait parler le bois, le muet. Le sourd a entendu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça, l'église a réalisé des exploits depuis 2000 ans. Alléluia. Aujourd'hui, si tu as mal à la tête, souvent même tu préfères. Tellement l'église a réalisé des exploits, des miracles, tu préfères même souvent appeler ton pasteur que d'aller à l'hôpital. Parce que tu sais qu'une parole va te guérir. Et ce soir, je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, s'il y avait une maladie quelque part, je prophétise. Oh, il a dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Tu reçois la guérison au nom de Jésus. Vous voyez ce que l'église peut faire? L'église peut ouvrir les yeux d'un aveugle. Alléluia. La Bible dit, il était au bord du chemin, il était aveugle. Oh, il faisait pitié. C'était un mendiant. Mais il a failli que Jésus-Christ, le spirituel des spirituels, passa par là. Alléluia. La Bible déclare qu'il lui a donné la vue. Et comment on dit, celui qui était aveugle, a vu et il a suivi Jésus-Christ dans le chemin. Ce soir, je ne sais pas, là où tu es aveugle,
Mais je déclare la puissance de Dieu dans ta direction. Peut-être que tes activités sont aveugles. Peut-être que ta famille est aveuglée par la misère. Peut-être que ta famille est aveuglée par la maladie. Je déclare la puissance de l'Éternel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, l'Église a soumis ces puissances-là. Alléluia. Les territoires spirituels. Mais cette Église qui est autant forte spirituellement, pourquoi est-ce que cette Église est encore déséquilibrée? C'est la question que nous devons nous poser. Cette Église qui a fait des miracles, cette Église qui a relevé, qui a ressuscité le mort, cette Église qui a fait marcher des paralytiques, cette Église qui fait parler en langue, qui fait parler d'autres langues, la langue des anges, cette Église qui bénit. Pourquoi cette Église est encore en train de tituber, est déséquilibrée? Mais la question a une réponse. C'est à cette question que ton pasteur est en train de répondre. Il y a encore des territoires à soumettre. Et parmi ces territoires, l'un des plus grands territoires, c'est le territoire financier. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le territoire des faveurs financières. Alléluia. Si aujourd'hui, tu n'as pas l'argent, bien aimé, nous ne faisons pas l'apologie de l'argent. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas la faveur financière, tu ne peux rien réaliser. Et l'homme de Dieu a compris que oui, mon peuple prie, mon peuple jeûne, mon peuple est dans la présence de Dieu, mon peuple est spirituel, mais il faut que mon peuple passe de l'autre côté. Vous savez, Josué, qui conduisait le peuple d'Israël, a fait tous les exploits. Josué a pris l'arche de l'alliance. Avec Josué, on a vu qu'il a même divisé le Jourdain. Alléluia. C'était un grand combattant. Mais tout ça, Dieu a regardé, Dieu lui a dit stop. À un moment donné, il a dit, Josué, arrête-toi, passons de l'autre côté. Allons à Canaan. C'est vrai, tu as réalisé des exploits spirituels, mais il te faut réaliser des exploits physiques maintenant. Allons à Canaan, c'est là-bas que coule le lait et le miel. À Canaan, il y a le monde des affaires. À Canaan, il y a toutes les possibilités. À Canaan, il y a des territoires financiers que tu dois acquérir. Alléluia. Bien aimé, l'enfant, l'église ne doit pas seulement rester spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, l'église ne doit pas seulement rester dans la prière. C'est vrai, depuis hier, nous sommes en train de prier, mais quand nous sortons, nous faisons face aux réalités. Alléluia. Le créancier, le logeur, c'est-à-dire le propriétaire de maison, il n'a que faire des prières. Lui, il veut qu'à la fin du mois, tu lui payes le loyer. Je vais vite parce que le temps est parti. Donc, il faut saisir l'essentiel. Je pense que peut-être une autre fois, on aura le temps de développer tout doucement. Alléluia. Mais le créancier, le logeur, comme je disais, il n'a que faire de tes ribababa. Alléluia. Alléluia. Ça ne veut pas dire que ribaba n'est pas bon. Alléluia. Mais ce sont les réalités d'aujourd'hui. Quand tu t'en vas à l'hôpital, tu ne parles pas ribababa. Tu ne dis pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Enlevez ma dent, arrachez ma dent gratuitement. On va te dire, mais ça ne va pas, tu es fou. Alléluia. Donne l'argent et on va arracher ta dent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne dis pas, au nom de Jésus, faites-moi une dialyse. Faites-moi une dialyse gratuitement. On va dire, non, ce n'est pas possible. Ici, il faut qu'il y ait un certain territoire que tu dois conquérir. Le territoire de la finance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paye, voilà la réalité. Et il te sera donné les différents soins. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous faisons face à une réalité. La réalité financière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, combien de fois l'église est forte spirituellement? Pourtant, quelqu'un me dit, le spirituel domine le physique. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de la Genèse, au commencement était Dieu. Au commencement, Dieu. Ça veut dire, au début, c'est le spirituel. Alléluia, qui commande le physique. Quand Dieu a fait les cieux, c'était les premières entités spirituelles. Ensuite, il a fait la terre. Donc, c'est la terre qui vient en deuxième position. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourquoi pour nous qui avons le ciel, nous n'avons pas la terre? Alléluia. Pourtant, nous nous rendons compte que c'est un héritage que Dieu nous a donné.
Dieu a dit à Josué, les territoires que tu dois conquérir qui te restent sont très grands. Dans les territoires, il y a les territoires financiers. Ce sont des héritages que Dieu nous a donnés. Notre Dieu s'appelle l'or et l'argent. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et si nous sommes héritiers de Dieu, alors nous sommes héritiers de l'or et l'argent. Mais pourquoi est-ce que ça ne va pas dans ma vie? Je suis en train de prophétiser que le voile qui était sur ta vie se déchire maintenant au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les faveurs, les territoires des faveurs financières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes venus pour t'aider à comprendre avec l'onction de l'homme de Dieu dans cette maison. Alléluia. Il faut que tu fasses face à la réalité. Souvent, nous les chrétiens, nous sommes dans une utopie. Alléluia. Nous sommes dans des rêves. C'est vrai que nous finissons de prier. C'est vrai que nous finissons de lever la tête. Mais en levant la tête, nous ne baissons plus la tête. Est-ce que la tête d'un homme peut-elle rester comme ça en l'air toute une vie? Non. C'est pourquoi quand Dieu a fait les cieux, il a dit ensuite la terre. Pour que nous sachions, nous qui sommes sur la terre, nous prenions contact avec les réalités. Alléluia. Souvent, l'Église ne prend pas contact avec les réalités. Souvent, le chrétien ne voit pas les réalités. Surtout le chrétien en Afrique. Alléluia. Nous restons à un stade spirituel. Oui, Dieu va faire. Oui, Dieu va me donner le mariage. Oui, Dieu va me donner la femme. Oui, mais Dieu t'a déjà donné la femme. Elle marche même à tes côtés. Oui, mais c'est Dieu qui va financer mon mariage. Oui, Dieu va me donner le travail. Non, Église, lève-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons la faveur spirituelle. Et la faveur spirituelle doit nous conduire maintenant à arracher, à conquérir certains territoires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si mon pasteur m'a béni, Dieu m'a béni, j'ai reçu l'onction de Dieu, je prends cette onction pour attaquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je ne reste pas là pour dire oui en espérance, d'espérance en espérance. Mon bien-aimé, l'espérance sans activation, l'espérance sans foi, l'espérance sans démonstration, ce n'est pas une espérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Église doit lutter. Nous ne devons pas être comme le Lazare qui a couché à la porte du riche. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ce que l'Église est. L'Église est couchée et l'Église mendie. Lazare était couché devant le riche. Alléluia. Lazare avait ses ulcères. C'est un peu l'image de l'Église aujourd'hui. Les ulcères représentent les problèmes. Trop de problèmes dans l'Église. Nous ne pouvons même pas aider la veuve. Nous ne pouvons pas nourrir l'orphelin. Nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Quand il y a les défis financiers, l'Église est en retard. Mais comment on peut nous considérer? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Église est en retard face à ces territoires. Nous n'avons pas encore conquis les territoires. Alléluia. Pourtant, nous sommes forts spirituellement. Amen. Alors Dieu est en train de dire à Josué, attention, il ne suffit pas seulement de combattre. Il ne suffit pas seulement de prier. Il ne suffit pas seulement de prêcher. Il ne suffit pas seulement de venir s'asseoir à l'église. Il ne suffit pas seulement de chanter la louange du Seigneur. Oui, c'est une bonne chose. Ça, ce sont les sous-bassements. Ça, c'est ce qui va t'amener maintenant à la victoire. Lève-toi et attaque d'autres territoires. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il lui a dit, passe le Jourdain. Ça veut dire que c'est le temps, église, pour nous de passer de l'autre côté. Si nous finissons ce séminaire, je vais voir un enfant de Dieu de cette communauté en train de vouloir faire les petites affaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, tu as plusieurs territoires à soumettre. Alléluia. Par exemple, dans les faveurs des territoires financiers, il y a le territoire de l'invention. Même si tu n'as pas l'argent, tu peux réfléchir et inventer quelque chose. Regarde, oui, je pense que c'est Bill Gates. Il a créé, il a réfléchi, il a créé Microsoft ou bien quoi. Quelque chose comme ça. Microsoft en français, mais c'est Microsoft. Alléluia. Il a créé. Bill Gates est comme toi et moi. D'accord, on dira, ouais, mais Bill Gates, c'est un grand, il a fait de grandes études. Ok. Alors, le célèbre chanteur, Ron Kennedy. Alléluia. Il avait son talent. C'était un grand chanteur. Mais il n'avait pas encore explosé. Il a compris après la méditation que la louange pouvait faire qu'il allait former une grande armée de louanges. Alors Ron Kennedy a formé une grande armée de louanges. Il a pris des gens un peu partout et ils ont créé une armée de louanges. Et à partir de cela, il a commencé à avoir de la renommée et il a commencé à avoir de la popularité. Et donc il y a le domaine comment on dit, des talents que tu peux conquérir.
Alléluia. Tu n'as pas l'argent, mais tu as ton talent. Vous voyez un peu le monde en face de nous. Sachez que nous sommes dans 2 mondes parallèles. Le monde en face de nous. Il y a des enfants qui n'ont même pas l'argent. Premier Gaou, ils étaient quelque part à Noumambo, dans un petit quartier, un bas quartier. Mais le talent, ils ont travaillé leur talent. Aujourd'hui, ils sont ambassadeurs. Alléluia. De la musique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut conquérir le territoire comment on dit, du talent. C'est possible. Un certain Bill Cosby, il a créé le Bill Cosby Show. C'était la première comédie familiale, comédie de maison. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait pas tout l'arsenal qu'il fallait. Il a pris ses parents à lui. Ils se sont assis dans la maison. Il a vu qu'il savait jouer la comédie. Mais quand tu joues la comédie, et puis c'est une comédie qui est cachée. Une comédie, tu ne peux rien donner. Alléluia. Tu plaisantes là, il ne faut pas plaisanter. Il a pris sa famille, ils ont commencé à jouer la comédie. Et Bill Cosby est devenu milliardaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Multimilliardaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux conquérir la faveur, comme on dit, les territoires de faveur financière de l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat, bien aimé. Oui, toi, tu n'es pas Bill Cosby. Peut-être que tu n'as pas un talent qui puisse te faire exploser. Oui, toi, tu n'es pas Bill Gates. Oui, toi, tu n'es pas Ron Kelly. Mais tu as quand même 5 000 francs. Alléluia. À partir des 5 000 francs, il y a des gens qui ont réalisé quelque chose. Tu peux vendre des tomates, tu peux vendre de la loco, tu peux entreprendre quelque chose. Alléluia. Il y a des gens qui sont là qui ne bougent pas. Ce n'est pas normal. Ah, moi, je ne me vois pas en train de vendre la loco. 5 000 francs, ce n'est pas beaucoup pour réaliser. Mais 5 000 francs, ça peut rendre quelqu'un milliardaire. Est-ce que je peux prononcer cela sur ta vie? Est-ce que je peux prononcer cette faveur sur ta vie? Est-ce que je peux prononcer cette faveur sur ta vie? Alléluia. 10 000 francs, 20 000 francs. Les 20 000 francs, maman, que tu prends pour acheter les mèches, ça peut te rendre riche. Alléluia. Quand tu as un défi à relever, il faut consentir des sacrifices. Alléluia. On nous a enseigné que quand on a une vision, la vision a besoin de provision. Amen. Dieu envoie la provision, mais dans la provision, il y a toi aussi. Il y a les sacrifices que tu dois consentir pour la vision. Alléluia. Oui, je veux être riche, je veux avoir l'argent, je veux être un grand commerçant, mais je ne suis pas prêt à faire des sacrifices. Les 2 000 francs que je reçois, je ne suis pas capable d'épargner. L'épargne aussi est un territoire qu'il faut acquérir. Tu as 2 000 francs, tu dépenses peut-être 1 500, tu épargneras 1 500 francs. Si ton projet est pressé, tu peux épargner même 500. Selon que tu vois le projet, tu veux le réaliser. D'autres même iront jusqu'à épargner 1 500. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est un territoire que tu peux conquérir. Alléluia. Donc, ils sont lancés dans le marché Gouraud. Le fameux marché Gouraud. C'est une femme, moi j'étais très jeune, je devais avoir 12 ans. Amen. Paix à son âme. Quand elle commençait le marché Gouraud. Et nous, on ne comprenait rien. On a été ses hôtesses, cette dame. On ne comprenait pas le jour qu'elle faisait l'ouverture du marché Gouraud. C'était à Trècheville. Moi, je devais avoir 12 ans. Par là, alléluia. Mais comme j'étais élancée, on pensait que j'étais grande. Donc, elle m'a prise elle m'a compté parmi les hôtesses. On a accueilli les autorités, tout et tout. On ne savait pas de quoi il s'agissait. Mais c'était une milliardaire qui était en train de naître comme ça. On voyait des vivres, on voyait la banane, on voyait, on voyait la tomate. On dit, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une agricole? Qu'est-ce qu'elle a? C'est une villageoise. Tu viens, tu dis qu'il y a une manifestation, et puis tu viens dans banane, tu nous présentes les tomates. On était jeunes, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, alléluia, Dieu a béni cette femme. Dieu a béni son activité. Elle a cru en son activité. Alléluia. Toi, en quoi est-ce que tu crois? Dieu croit en toi. Dieu s'est investi en toi. Alléluia. Dieu est descendu pour toi. Il s'est connecté à toi. Lui qui est Dieu, il t'a donné la possibilité d'ouvrir ton esprit, de réaliser que tu es capable. Toi aussi, alléluia. Il n'y a pas qu'Élie, il n'y a pas que Josué, il n'y a pas que toutes ces personnes, il n'y a pas qu'Abraham, il n'y a pas qu'Isaac, il n'y a pas que Jacob, il n'y a pas que Salomon. Toi aussi, tu es capable d'acquérir les faveurs, les territoires de faveurs financières. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent les chrétiens, l'église pense que nous sommes, les chrétiens pensent qu'ils sont des extraterrestres. Alléluia. Oui, c'est vrai, nous sommes des extraterrestres, mais sous une autre forme. Alléluia. On ne doit pas rester utopique. Alléluia. Oui, c'est bon de rêver. Le rêve fait partie
de la vision. Alléluia. C'est beau de rêver, mais à un moment donné, alléluia, on commence à mettre le rêve en pratique. Quand Joseph a eu ses songes, la Bible dit à une certaine époque, les songes ont commencé à se réaliser. Ah, bien-aimé, je suis en train de parler sur ta vie, les songes que tu avais, les visions que tu avais. Dieu est en train de permettre d'ouvrir les portes afin que ça se réalise au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu te lèveras, tu partiras d'ici. Est-ce que tu es prêt à conquérir les territoires de faveur financière? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne reste pas en arrière. Ne pense pas seulement que c'est le pasteur seul qui peut être riche. Alléluia. La Bible déclare dans le livre, je pense que c'est 2 Rois, n'est-ce pas? Il y avait cette femme qui avait un mari, fils de prophète. Alléluia. Le monsieur était fils de prophète. Est-ce que vous comprenez? Fils de prophète, c'est-à-dire Dieu lui parle. Il parlait de la part de Dieu. Il avait les oracles de Dieu. Alléluia. À travers lui, les malades ont été bénis. À travers lui, oui, il y a eu des délivrances spirituelles. Mais ce fils de prophète, ce monsieur est mort avec des dettes. Je suis en train de déchirer cela sur ta tête au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avec des dettes. Ta famille ne mourra pas avec des dettes. C'est un sacrilège. Alléluia. C'est une malédiction pour un chrétien, un enfant de Dieu, un fils de prophète, de mourir, de laisser des dettes. Bien-aimé, Dieu nous a donné un héritage. Oui, Abraham, oui, qui était le patriarche des patriarches. Quand il est mort, il a laissé un héritage à Isaac. Isaac, quand il est parti, il a laissé un héritage à Jacob. Alléluia. Et c'est ce que Dieu nous a enseigné. Un père doit laisser un héritage à sa famille, à ses enfants. Alléluia. Mais ce ne sont pas des héritages, comment on dit, négatifs, un héritage qui donne du chagrin. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle est suivie d'aucun chagrin. Pourquoi toi ton héritage va nous faire pleurer? Il y a des familles qui ont des héritages qui font pleurer. À cause d'héritages, on tue les gens. À cause d'héritages financiers, on sacrifie. On fait des palabres. Il y a des divisions par-ci, par-là. Alléluia. Dieu va te restaurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va te restaurer. 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 Alléluia. Il nous a laissé c'est un héritage. Mais bien aimé, il ne faut pas rester dans le fait de c'est un héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, alléluia. Bon, regarde, tu as ton héritage, ton père t'a laissé 1 milliard. Et puis, ça est dans le compte. Amen. Maintenant, tu n'as pas le papier qu'il faut pour pouvoir retirer l'argent. Amen. Et toi, tu es assis, les années passent. Tu dis, je suis héritier. Je suis héritier d'1 milliard. Alléluia. Mais non, bats-toi pour avoir les documents qui te permettent d'entrer en possession de ton héritage. Bien-aimé, nous avons de l'héritage, mais nous devons nous battre pour posséder nos possessions. C'est pourquoi la Bible nous demande de posséder nos possessions. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'argent t'appartient, l'or t'appartient, l'élévation financière c'est pour toi. Mais bats-toi, trouve des stratégies pour entrer en contact avec ton héritage. Bien-aimé, la Bible dit, l'héritier, aussi longtemps qu'il demeure petit, aussi longtemps qu'il ne veut pas grandir, aussi longtemps qu'il demeure irresponsable, aussi longtemps qu'il ne se bat pas, aussi longtemps qu'il ne cherche aucune stratégie, l'héritier, aussi longtemps qu'il reste dans le gaspillage, aussi longtemps, il ne diffère en rien d'un esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je suis venu te libérer de ton esclavage financier. Je suis venu te libérer sous l'onction de Dieu de ton esclavage financier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es un héritier. Tu es une héritière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourquoi depuis ça ne va pas? Amen. Pourquoi depuis ça ne va pas? Alléluia. Bien-aimé, nous devons grandir comme ce petit héritier. Tu as l'argent, tu as la faveur, tu as la faveur de Dieu, tu as l'onction, tu as toutes ces choses. Mais maintenant, il faut grandir, mettre ces choses en pratique. Alléluia. L'héritier aussi longtemps qu'il ne demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que tu as l'argent, tu as les territoires, tu as ton héritage, et puis il y a quelqu'un qui bouffe ça pour toi. Et puis il y a quelqu'un qui gère ça pour toi.
Oh, Jacob n'était pas enfant. Quand Jacob a travaillé pour Laban, il a compris, mon frère, que Laban était en train de le souduer. Il a compris que Laban était en train de soumettre son territoire. Alléluia. La Bible déclare qu'il s'est retiré et il allait dans la présence de Dieu. Alléluia. Numéro 1, tu dois avoir la faveur de Dieu. Si tu n'as pas l'onction, la faveur de Dieu, le hockey de Dieu, tu ne peux rien réaliser. Je parle pour nous les chrétiens. Il est entré dans la présence de Dieu avec la prière. C'est ce que vous avez fait. Oh, depuis hier 20h, Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, j'ai besoin de 50 millions. Seigneur, j'ai besoin de 10 millions. Seigneur, j'ai besoin. Bénis ma famille. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi la promotion. Élève-moi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, comme je disais, Jacob a compris. Il n'était pas un enfant. Il a vu que Laban était en train de prendre ce qui lui appartenait. Il est rentré dans la présence de Dieu et Dieu a ouvert son esprit. Alléluia. Dieu lui a donné une stratégie. Le temps est parti, je ne vais pas expliquer. Dieu lui a donné une stratégie. Alléluia. On dit voilà les brebis, si, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, vous connaissez la parole de Dieu. J'espère que vous êtes comme les chrétiens de Béret. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il a mis la stratégie de Dieu en pratique et Jacob est devenu 2 fois riche. Il a inquiété Laban. Alléluia. Bien aimé, au sortir de ce programme, tu vas inquiéter quelqu'un. La Bible dit Moïse était sur la montagne et Dieu a changé sa face comme le soleil. Quand il est descendu, on ne l'a plus reconnu. Alléluia. Les gens le voient de loin. Est-ce que c'est Moïse? Est-ce que c'est le révérend Tao? On dit oui, c'est lui. Les gens ne vont plus te reconnaître. Ta face va changer. L'onction va changer ta vie. Tes affaires vont commencer à marcher. Alléluia. Si tu n'as pas eu de stratégie, si tu as appliqué une stratégie que ça ne marche pas, prends une autre stratégie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, écoute. Je vais te dire quelque chose, réfléchis bien. Les portes, ça dit que toutes les portes ne sont pas à toi. Mais dans une multitude de portes, il y a des portes qui te sont réservées. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, si tu frappes une porte à gauche, que ça ne s'ouvre pas, frappe à droite. Si ça ne s'ouvre pas, tape devant. Si ça ne s'ouvre pas, tape en arrière. Si ça ne s'ouvre pas, tape en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certainement une porte pour toi en haut. Si la porte de la terre ne s'ouvre pas, bien-aimé, appelle la porte d'en haut. La Bible déclare que les sources d'en haut sont intarissables. Les bontés, les grâces, les faveurs du Seigneur sont renouvelables tous les matins. Elles ne tarissent pas. Est-ce que je suis en train de parler à un enfant? Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard sur ta génération. Bien-aimé, Paul a dit, avant de prendre Paul, vous voyez, il y a un esprit qui domine l'église, surtout en Afrique. C'est un puissant esprit de pauvreté. Alléluia. Un esprit de pauvreté, mais grave. Et c'est la prière d'Agour. Ça, je l'ai prêché une fois. Je pense dans le livre de Proverbes 30, verset 8. La prière d'Agour. Seigneur, ne me donne pas trop pour ne pas que je t'abandonne. Ne me retire pas aussi pour ne pas que je te maudisse. Ne me rends pas trop pauvre pour ne pas que... C'est quoi? Alléluia. Ben, il faut savoir ce que tu veux. Ça, ce sont les prières dépassées. Agou, comme j'ai toujours dit, Agou, il ne payait pas courant. Il ne payait pas de facture Agou. Alors donc il peut dire, Seigneur, ne me donne pas trop. Seigneur, ne me rends pas trop pauvre. Ni gros, ni gras, ni thérapie, on ne sait pas où il est. Alléluia. Agou n'avait pas ses enfants dans les grandes écoles. Agou ne partait pas en mission, il ne prenait pas l'avion. Alléluia. Agou ne savait pas en ce moment-là qu'il fallait payer des billets d'avion. Agou ne savait pas que dans l'église, on avait besoin de construire des maisons pour les veuves et des orphelins. Agou ne savait pas ça. Alléluia. Agou ne savait pas qu'il fallait financer les chrétiens pour qu'ils soient forts, afin que l'église soit forte.
Et qu'on ne le savait pas. Alors il avait des prières timides, les prières incertaines. Alléluia. Bien-aimés, ce sont des prières dépassées. En notre temps, c'est le moment où on dit Dieu, donne-moi beaucoup. Donne-moi de façon abondante pour que je fasse ton œuvre. Ah là 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 là. Est-ce que je peux déclarer l'abondance sur la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux déclarer l'abondance dans ta vie? Alléluia. Donne-moi abondamment. J'ai des défis à relever. Alléluia. Ah, mon mariage fait 6 millions, 10 millions. Et là, je vais m'adresser à Dieu. Donne-moi. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu... C'est comme ça à l'église. Souvent, les chrétiens sont devant des grâces. Ils sont devant des opportunités. On lui demande, veux-tu être guéri? Si tu veux. En fait, je suis là depuis 38 ans. On me dépasse. Je ne comprends pas. Veux-tu être guéri? Église, il faut savoir ce que tu veux. C'est parce que nous ne savons pas ce que nous voulons que les opportunités passent. Il y a 10 ans, j'avais une de mes filles. Elle a eu la grâce d'aller rencontrer. C'est-à-dire, ils ont fait une délégation. Ils sont allés voir une présidente d'un pays. Amen. Et elle ressemblait à cette présidente comme 2 gouttes d'eau. Alléluia. C'est un talent, c'est une grâce. Alors, on lui a dit, si tu vas, tu ressembles tellement à cette dame, ils vont penser que tu es sa fille. Mets-toi aux premières loges. Elle dit, ok. Quand la présidente passait, elle s'est arrangée pour se mettre derrière. Madame la présidente, vive madame la présidente, vive madame. Et la femme est passée. Alléluia. Pourtant, on avait dit à la présidente qu'il y a une petite qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il suffisait seulement que cette fille-là se jette même devant la... Ah, vous aussi. Moi, là, je vais voir Jésus. Et puis, alléluia. On dit, Jésus est en train de passer. Alléluia. Il est arrivé à Jéricho et il y avait un aveugle, Bartimée. Alléluia. Bartimée, il était aveugle, mais il attendait l'opportunité. Depuis longtemps, il priait. Il faut que Jésus passe par là. Alléluia. Il faut que le Fils de Dieu, alléluia, passe par là. Et il entend dans la foule que l'opportunité qu'il doit saisir, la seule d'ailleurs, est en train de passer. Alléluia. La Bible déclare, quand il a commencé à aller vers Jésus, il a commencé à crier, les gens ont commencé à lui dire de se taire. Bien aimé, souvent, les gens aiment quand ça ne va pas chez toi. C'est quand ça ne va pas chez toi que les gens sont tes amis. Mais c'est quand ça commence à aller, les gens ne sont pas contents. Hein. Tes amis de pauvreté, fais attention à eux. Alléluia. Ils aiment quand tu es pauvre. Ils aiment quand tu leur demandes. Ils aiment quand tu commandes. La Bible déclare que la main qui demande est une main maudite. Ils aiment quand tu es maudit. Alléluia. Et Bartimée est en train de passer. On dit, il crie, Jésus, mon opportunité. Aie pitié de moi. Alléluia. Et les autres disent, tais-toi, tu nous déranges là. Tu fais du bruit. Allez, écoute là. On était là depuis, tu ne parlais pas. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Arrête tes chats. Quand tu commences, tu sais, tu vas sortir d'ici et les choses vont commencer à marcher. Fais attention. Il y a des gens qui ont commencé à dire, est-ce que Dieu a dit? Pourquoi Dieu n'a pas dit? Dieu a dit dans la maison de mon Père que je serai béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et on dit à Bartimée, arrête, tais-toi. Alléluia. Mais Bartimée n'était pas comme toi. Hein. Bartimée, on dit, à un moment donné, il a commencé à crier. Quand les gens ont commencé à le maltraiter, le malmener pour se taire, la Bible dit, bon, c'est parce que j'ai un manteau. C'est le manteau qui peut-être qui vous dérange. Il a jeté son manteau et il a crié, Jésus-Christ, en toi mon opportunité, ma seule grâce, ma seule faveur. Bartimée savait que s'il passait cette faveur, c'était pas bon pour lui. Bien-aimé, c'est parce que souvent, tu as toutes les grâces multiples, que tu ne veux pas saisir. Mais Bartimée, il voyait que c'était sa seule faveur. Il dit, mon opportunité, ma faveur, aie pitié de moi. Il a nommé, il dit, fils de David. Souvent, tu ne nommes pas ta faveur. Tu ne nommes pas ton opportunité.
On te demande, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux vendre les tomates, les ananas, les cocos, peut-être le beurre, peut-être du pain. Je vais faire de l'immobilier. Je vais faire de la pisciculture. Qu'est-ce que tu veux? Nomme l'opportunité. Nomme ton projet. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bartimée dit fils de David. Il savait de ce qu'il voulait. Imaginez le fils de David comme si c'était un projet. Il savait. Il dit fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Et la Bible déclare que comme c'était l'héritage, le territoire qu'il devait conquérir, en réalité c'était à Bartimée. Parce qu'avec le ministère de Jésus-Christ, la Bible déclare que les aveugles verront. Quand Jean-Baptiste est venu lui demander, ou le disciple est venu lui demander, es-tu Jésus-Christ? Il n'a rien dit. Il a souri. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste, il ne me connaît pas. Dites-lui que les aveugles verront. Bartimée s'est soutenu qu'avec son Jésus, il était en train de faire face à son héritage. C'est un territoire qu'il devait conquérir. Il dit, ça je ne laisse pas. Il va manifester la foi audacieuse. Oui, dans la foi audacieuse, souvent ce n'est pas possible. Il y a des barrières. Il y avait des hommes autour de Bartimée, des gens qui voyaient clair, les gens qui ont peut-être mis une pierre pour qu'il tombe. J'imagine Bartimée en train de tomber. Regarde, mais il est tombé, peut-être, mais la Bible dit quoi? 7 fois mon ouin tombe, 7 fois moi je le relèverai. Alléluia. Est-ce que je peux déclarer ce soir que tu n'es pas tombé, tu te relèveras? Quel que soit là où tes activités sont tombées, tu te relèveras. Ta famille se relèvera. Ta famille se relèvera. Tes affaires se relèveront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas tombé parce que tu es un héritier. Vous savez, faites attention. Il faut souvent nuancer. Homme de Dieu, Paul a dit, il a dit, je pense dans le livre des Philippiens, il dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Mais les chrétiens, et comme eux, ils ne vont jamais rien dans le dictionnaire, disette là, ils ont vu ça en pauvreté. Ils ont vu disette en pauvreté. Paul a dit, je sais vivre dans la disette. Même Paul même dit qu'il est dans la disette. Donc même si moi je ne mange pas, Paul n'a pas mangé. Même si moi, ça fait 10 ans je suis pauvre, 20 ans, Paul aussi, il était dans la pauvreté, dans la disette. C'est faux. Alléluia. La disette, c'est un manque passager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous expliquer par une image. Regarde, comme je disais, voilà quelqu'un qui est millionnaire et il vient retirer son argent. Il prend sa carte magnétique, il met dans la machine, l'argent, la carte ne passe pas. Il y a certainement un problème. Amen. Il va faire des réclamations, ça ne passe pas. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il n'arrive pas à s'acheter ce qu'il veut. Il n'arrive pas à s'acheter de quoi bien à manger comme il veut. Pendant 1 mois, on ne dira pas de ce monsieur qu'il a faim, qu'il est pauvre. On dira de ce monsieur qu'il est dans une disette. Alléluia. Il est dans une disette. C'est quelque chose qu'il fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quelque chose qu'il fait, sinon tu es béni. C'est quelque chose qu'il fait, sinon toi tu as la faveur financière. C'est quelque chose qu'il fait, sinon toi tu es un banquier. C'est quelque chose qu'il fait, sinon tu es milliardaire. Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Il n'a pas dit, je sais vivre dans la pauvreté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas dit, je peux vivre dans la pauvreté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, les enfants de Dieu ne savent pas qu'ils sont dans une disette. Et ils laissent l'esprit de pauvreté planer sur eux, les assujettir. Mais si tu es un héritier, en réalité, tu es dans une disette. Alléluia. Mais si tu te lèves, tu vas récupérer ton héritage. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, je suis en train de voir que ta carte magnétique est en train de marcher. Les voies sont en train de se dessiner. Le directeur est en train de donner l'ordre pour qu'on te donne une autre carte. Je suis en train de voir que la carte est en train de venir dans ta direction. Je te vois en train de marcher. Allez mettre cette carte dans la machine. Tu appuies le bouton, tu appuies ton code et je vois des liasses de billets. Je vois la délivrance sortir.
Je vois 10 000, je vois 100 000, je vois 600 000, je vois 1 million, je vois 1 milliard. Je déclare ces choses pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Je mets fin au manque. Tu n'es pas pauvre, chrétien. Tu n'es pas pauvre. C'est pourquoi il a dit, là où il y a l'abondance de la pauvreté, il y a la grâce, la surabondance de la bénédiction. Là où il y a l'abondance de la malédiction, il y a la surabondance de la bénédiction. Là où il y a l'abondance de la pauvreté, il y a la surabondance de la richesse. Bien-aimé, tu n'es pas pauvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc le diable a mis ce voile dans l'église. Et les chrétiens pensent qu'ils sont pauvres. Mais justement, alléluia, parce qu'ils ne font rien pour arracher leur héritage. Ils ne font rien pour aller chercher leur héritage. Le monsieur qui n'arrivait pas à retirer son argent, il a signé une lettre, il a écrit une lettre. Il allait voir le directeur. Il a frappé à la porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il les a fatigués jusqu'à ce qu'ils rentrent en contact. Alléluia. Comment il s'appelle? Jacob allait voir Dieu. Il allait consulter Dieu. Il a frappé à la porte spirituelle. Dieu lui a révélé des choses. Alléluia. La Bible déclare que Isaac était dans un pays étranger. Alléluia. Isaac était dans un pays étranger. Alléluia. Il savait qu'il était béni. Comme toi et moi, nous avons pris la grâce dans cette assemblée. Qui ne t'a pas béni? Tu es béni financièrement. Et Isaac ayant compris qu'il était béni spirituellement, Isaac allait s'aimer. Alléluia. Ça, c'est aussi une stratégie. Sinon, ça, c'est aussi une clé des faveurs financières. Alléluia. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner. Isaac a compris cette loi. La Bible déclare alors que quand Isaac a sémé, pendant que c'était difficile, il a sémé avec pleurs. Il n'avait pas l'argent. Les gens l'insultaient. C'était difficile. Il était dans un pays étranger. On l'injuriait. On le maudissait. Mais il s'aimait quand même. Oh, on te dit que toi tu es chrétien. Tu n'as rien. Mais sème quand même. On dit oui, depuis tu suis Jésus, où est ton Jésus? Et puis tu attaches un seul pagne, où est ton Jésus? Et puis tes enfants ne sont pas à l'école, où est ton Jésus? Tu ne peux pas payer ton loyer, où est ton Jésus? Et rien ne marche. Bien-aimé, garde la foi, ne laisse pas tomber. On dit où est ton Jésus? Et tu es tout le temps malade. On dit où est ton Jésus? Tu suis Jésus et ça ne va pas. Isaac était dans un pays étranger. Nous sommes étrangers. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes à l'étranger. Alors nous faisons face. L'étranger nous insulte. L'étranger dit, toi aussi tu es chrétien. Ha, ha, ha. Où est son Dieu? Son Dieu est là et il n'a pas l'argent. Son Dieu est là et elle n'est pas mariée. Son Dieu est là, elle n'a pas de bijoux. Son Dieu est là, elle ne peut pas manger comme il faut. Son Dieu est là et c'est toujours garba, elle mange. Elle mange une seule fois. Alléluia. Nous sommes dans un pays étranger. Nous faisons face aux lois étrangères. Bien-aimés, mais dans tout cela, Isaac, il a gardé la foi. Il a gardé les promesses de l'alliance. Il savait qu'il avait tissé un pacte. Il savait qu'il avait tissé des alliances. Il a commencé à s'aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Isaac s'aima. Et la Bible déclare que quand Isaac a sémé, il a récolté au centuple. Bien aimé, je ne sais pas ce que Isaac a sémé. Peut-être que Isaac a sémé 2 grains. Alléluia. On n'a pas dit, homme de Dieu, ce que Isaac a sémé. Est-ce qu'on a dit? Moi, j'ai lu toute la Bible, je n'ai pas vu. On n'a pas dit que Isaac a sémé un seau de maïs. Isaac a sémé si. En fait, ce n'est pas ce que tu sèmes qui intéresse Dieu. C'est la foi avec laquelle tu sèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Sinon, en réalité, écoute, rien ne peut choquer Dieu. Rien ne peut bouleverser Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Mais Isaac a sémé. Et la Bible déclare que ce que Isaac a sémé, Isaac l'a récolté au centuple. Alléluia. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Bien-aimé, n'aie pas peur de s'aimer. Et c'est ça aussi le problème de l'église. Nous fuyons nos défis. Les défis financiers. Ah, on veut terminer le temple. Ah, on veut terminer le temple. Ah, mon cher, si c'est pour faire intercession, il n'y a pas de problème. Si c'est pour chanter, il n'y a pas de problème. Mais là, le défi, là, ça ne me concerne pas.
ça te concerne. La Bible déclare qu'il fallait construire le temple. David, qui était le roi, il avait soumis les territoires financiers pour la construction du temple. Alléluia. Il avait payé tout ce qu'il fallait payer. Et son fils, comment il s'appelle, Salomon, est venu pour construire le temple. Il y avait l'or, il y avait l'argent. Vous voyez la grâce de Salomon. Salomon a commencé roi, pendant que David a commencé dans la brousse. Amen. Donc Salomon avait l'argent, il a commencé sur la richesse de son papa. Donc en d'autres termes, Salomon pouvait dire, non, Église, non, peuple d'Israël, restez tranquille, dormez, prenez votre or, prenez votre argent, faites ce que vous voulez, amusez-vous avec vos enfants. Moi, j'ai assez d'argent pour construire le temple. Alléluia. Mais Salomon n'a pas fait cela. La Bible déclare que chacun a participé, a mis la main. Tu as ta boucle d'oreille en or, tu donnes ta boucle en or. Tu as une montre en or, tu donnes ta montre. Si tu as des lingots d'or, chacun donne selon ses possibilités. Alléluia. Le temple, c'est l'affaire de tous. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église ne comprend pas cela. C'est pourquoi souvent, le pasteur est plus béni. Et puis on dit non, c'est le pasteur seul qui est béni. Lui seul, il est là, il a l'argent, il voyage. Mais tu as fait quoi pour rentrer dans les grâces financières? Tu as fait quoi? Alléluia. Tu as posé quelle action? Le pasteur seul, lui, ses départs. Il prie pour toi. Il s'en va jeûner. Dieu lui parle. Dieu le châtie. Dieu le chicote. Dieu fait ce qu'il veut de lui. Dieu le prive de toutes ces choses. Alléluia. Il fait des sacrifices. Mais il vient quand même. Il agonise pour toi. Alléluia. Et ça devait être sa mission seulement. Mais comme tu ne fais rien, le pasteur est obligé de mettre la main à la pâte. Il va encore chercher à conquérir des territoires financiers, des faveurs financières. En réalité, ce n'était plus son travail. Il y avait des lévites qui étaient mis à part pour l'œuvre de Dieu. Les autres apportaient dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu ne jouait pas. Il dit apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Apportez. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, après 2000 ans, l'Église croise les bras. Le chrétien croise les bras. Il ne travaille pas. Il ne veut rien faire. Donc lui-même, il n'a même pas l'argent. Alors les 1000 francs qu'il a, il ne peut pas donner. Les 100 000 qu'il a, il ne peut pas s'aimer. Il ne fait aucun sacrifice. Et c'est le pasteur seul. Mais attendez, c'est la loi de la sémence, s'il vous plaît. Alléluia. Dieu est un Dieu de justice. Si l'homme de Dieu a sémé, c'est lui qui récolte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si l'homme de Dieu a sémé, c'est lui qui récolte. Donc c'est le mystère comme ça qu'on doit vous prêcher. Amen. N'ayez pas peur des défis financiers. Alléluia. Il y a plusieurs territoires financiers, oui, à soumettre. Si vous n'avez pas d'argent, Église, mettez-vous ensemble. La Bible déclare que l'eau, le sang, l'esprit, les trois étaient d'accord. Les trois sont d'accord. Mettez-vous ensemble. Peuple de Dieu, soyez d'accord, montez des projets. Que de vous mettre ensemble pour les calomnier, que de vous mettre ensemble pour les palabres, pour vous dénigrer, pour faire les choses, vous mettre ensemble, pour vous donner des codes sur Facebook, dénigrer. Mais non, mettez-vous ensemble pour faire des projets. C'est possible. Et c'est ce que les Juifs font. C'est ce que les Chinois font. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mettons-nous ensemble. Deux valent mieux qu'un. La Bible dit David a tué 10 000, mais Saül a tué 1000. Alléluia. Saül a désobéi. Il n'avait pas la grâce de Dieu. En d'autres temps, il était seul. Mais David, il a obéi. Il avait la grâce de Dieu. Il avait l'armée de Dieu sur lui. Alléluia. Avec lui. Alors, il n'était pas seul, il était avec Dieu et il était avec le règne divin. Alléluia. Donc, quand il est face à un défi, c'est facile pour lui de relever le défi. Quand bien même il est petit, grâce à ce défi. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un va sortir de nulle part dans l'église. Il vient d'arriver, mais comme il a compris ses lois, c'est lui qui commence. Il commence il a des ouvertures de porte pas possibles. Amen. Et on commence à se plaindre. Alléluia. Église, levons-nous. Comme je disais, ne soyons pas comme Lazare. Lazare, ça voulait dire autre chose. Mais l'image, je parle surtout de l'image, couché devant le riche. Les chrétiens aiment quémander. Les chrétiens aiment espérer trop. Rester dans l'espérance.
Les chrétiens, ah, moi aussi, et moi aussi, et moi aussi. Alléluia. Lèvons-nous. Alléluia. Aujourd'hui, l'église a des ulcères. Comme ce Lazare, l'église a des problèmes à cause de nous les chrétiens, à cause du corps de Christ. Alléluia. L'église a tous les problèmes. On ne peut pas donner à manger à la veuve, mais s'il n'y en a pas, on ne peut pas nourrir l'orphelin, même s'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on peut faire? L'église est un peu bancale sur le plan financier. Bien aimé, l'église a besoin de toi pour se relever. Bien aimé, l'église a besoin que tu ouvres ta mentalité. Détruis l'ancienne mentalité. La mentalité de pauvreté. La mentalité où tu penses que c'est les petites choses qu'il te faut. Ah, moi, je suis en train de coucher, ça me suffit. Je suis dans mon petit studio, ça me suffit. Non, ça ne te suffit pas. Tu es appelé à aller de gloire à gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu ne vas pas régner Dieu s'il te donne en abondance. Papa Oyedepo a 3 jets privés. Il a 3 avions. Il a régné Dieu. Il n'a pas régné Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un papa qui vient d'avoir la plus grande église. Est-ce que ce papa a régné Dieu? Il n'a pas régné Dieu. Il ne faut pas avoir peur de l'abondance. À un moment donné, Dieu a dit, nous allons donner des richesses à celui pour que quelqu'un fasse l'œuvre de Dieu avec. Amen. Ce qu'il faut faire, le problème c'est que quand on te donne la richesse, tu veux faire ça pour toi. La richesse que Dieu te donne, l'argent que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. C'est pour son œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu fais partie de son œuvre. Donc quand Dieu te donne son argent, tu te bénis, tu bénis ta famille, tu bénis l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, tu n'es pas en retard. Il a dit à Josué, passons ce Jourdain, allons de l'autre côté. L'autre côté, il y a le lait, il y a le miel. Bien-aimé, nous sommes en train de finir ce programme. Amen. Et quand tu vas sortir, tu vas de l'autre côté. Tu vas manger le lait, tu vas manger le miel. Amen. Je suis en train de voir quelqu'un qui est comme un Joseph. Amen. Bien-aimé, tu es comme un Joseph. Tu vas conquérir, oui, les territoires de faveur du travail. Le monde du travail, je prophétise sur ta vie. Dieu a mis Joseph au sommet. Il était gouverneur en Égypte. Bien-aimé, les chrétiens, l'église a besoin d'être au sommet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de prophétiser. Si tu travaillais, oui, des primes de travail, tu vas changer de boulot. Les contrats de travail pour toi, les contrats d'affaires, les hommes d'affaires vont venir vers toi. Bien-aimé, on dit, oui, le monsieur, le roi, il n'a pas dormi jusqu'à ce qu'il bénisse Mardoché. Bien-aimé, celui qui a bloqué tes dossiers, il ne va plus dormir. Je lance un troupe dans sa direction. Il ne va plus dormir jusqu'à ce qu'il t'appelle. Dis Amen. Quelqu'un ne sera pas tranquille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un ne sera pas tranquille. Il ne sera pas tranquille. Il va faire des cauchemars. Jusqu'à ce qu'il te donne ce qui t'appartient. Et là-bas, a donné ce qui lui appartenait à Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Laban a donné à ce qui appartenait à Jacob les brebis qu'il fallait. Alléluia. Quelqu'un va te donner ton héritage. Bien aimé, il y a des familles dans lesquelles il y a la sorcellerie parce qu'on s'assoit sur l'héritage financier de ces familles. Dans votre famille, c'est 100 000 francs qui est votre héritage. On m'a rendu témoin de quelqu'un, il y a leur maman qui est décédée et elle dit, elle a laissé un héritage. Mais les enfants étaient dans la joie. Ouf! Mais ce n'est pas possible, un héritage. Oh là là, c'est venu à point nommé. Hein? L'héritage financier, les finances, l'argent. Mais dis donc, les enfants voyaient des maisons, ils voyaient des projets se réaliser. Alors, ils s'en vont à la banque. Le banquier dit, c'est juste 200 000 que la maman a laissé. 200 000 francs CFA. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit, la banque, gardez. C'est bon. Gardez, c'est bon. Parce qu'on ne peut pas se partager ça. 200 000. Amen. Je ne parle pas de cet héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, Dieu dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Je vais déclarer cet héritage, cette faveur dans ta vie.
Je brise les barrières financières. S'il y avait un sorcier qui était assis sur ta famille, qui était assis sur ton argent, je le détrône au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je brise les barrières. Je casse au nom de Jésus tout ce qui est malédiction sur ta tête. Bien-aimé, tu reçois la faveur. Tu reçois la faveur. Tu reçois la faveur. Tu reçois la faveur. Alléluia. Abraham était un homme riche. Isaac était un homme riche. Jacob était un homme riche. Alléluia. Bien-aimé, n'aie pas peur de l'argent. N'aie pas peur d'être riche. La Bible déclare que Paul, à un moment donné, il allait parler au roi, dans le livre des Actes. Il allait parler à un roi. Le roi, au lieu d'écouter la prédication de Paul, il espérait que Paul lui donne l'argent. Alléluia. Parce qu'il savait que Paul était nanti. Paul était riche. Bien-aimé, tu vas passer, les gens vont espérer en toi. Est-ce que je peux déclarer ces choses pour toi? Les gens vont espérer en toi. Parce que l'abondance est dans ta direction. Reçois les territoires de faveur financière. Que les portes s'ouvrent à toi au nom de Jésus. Tu entreras dans des contrats pas possibles. Tu travailleras. Tu iras loin. Que Dieu te bénisse. Que l'abondance soit ton partage. Que la pauvreté te quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu amasseras. La Bible déclare que les enfants d'Israël ont dépouillé les Égyptiens. Bien-aimé, tu as reçu la grâce de ton pasteur, de ton père spirituel. Tu vas avec cette onction et tu vas maintenant dépouiller les Égyptiens. Les Égyptiens de ta famille, les Égyptiens de ton environnement, les Égyptiens de ton travail. Là où tu es, tu vas dépouiller. Et ce qui t'appartient te reviendra. Que la grâce et la faveur t'accompagnent au nom de Jésus.